Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur notre site web, également sur Apple Podcast. On n'a toujours pas réglé le problème avec Spotify, donc allez écouter sur Apple Podcast ou sur notre site web et les versions en vidéo sur notre page Facebook, chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on retourne un peu à la base. Donc, pour les gens qui nous écoutent depuis longtemps, un sujet qu'on a déjà traité il y a plusieurs années, on a décidé pour la prochaine année et même plus, là, de recommencer à faire un petit peu le tour des parcs. Donc, c'est-à-dire d'y aller section par section, parler un petit peu des attractions, des restaurants. Donc, peut-être pour vous aider un petit peu dans votre planification, si vous êtes dans un de vos premiers voyages ou votre premier voyage du côté du Walt Disney World Resort, ou si vous en êtes à quelques-uns, à quelques voyages, je vais peut-être vous donner peut-être des petits trucs ou des petites choses à remarquer dans certains endroits des différents lands que vous n'avez peut-être jamais porté attention nécessairement. Et pour ce faire, eh bien, mon ami Paul est avec moi. Salut Paul, comment ça va? Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? C'est certain que ça va bien parce que ma valise est prête. Oh oui, tu t'en vas où? Ouais, je te l'ai pas dit. Non? En tout cas, on va faire un Adventure by Disney en Californie. Ah, cool. Hey, on va peut-être se voir dans l'avion. Peut-être se voir dans l'avion, peut-être se voir tout le long de l'aventure parce qu'on va faire ça. Peut-être effectivement, oui. Ouais, donc j'ai bien hâte. Mon premier Adventure by Disney. Le Adventure by Disney aussi qui permet de voir des affaires exclusives, dans le fond, mais de l'histoire de Disney. On va aller dans les studios de Disney. On va manger à la cafétéria des employés des studios Disney. On va aller dans les bureaux des Imagineers. Plein d'affaires au menu comme ça. Puis j'ai vraiment hâte. Là, c'est très bientôt. Là. On part samedi. Là, puis là, on est mardi. Fait que, ma valise, quand je dis que ma valise est prête, c'est pas des blagues. Là. Elle est faite. Il reste juste des petits gugus là, dernière minute, mais c'est tout. Oui, je sais pas comment ça encore. Faudrait peut-être que je m'installe là-dedans. Hey. Là. On va pas se prendre le temps. Là. Oui. Puis bien sûr, sur les réseaux sociaux de Voyage Enchanté, c'est sûr qu'on va mettre plein de choses, mais je vous dirais que même probablement sur la page du podcast, là, on pourrait mettre quelques petites affaires, peut-être faire des petites vidéos en direct, quelque chose comme ça pour montrer quand on va pouvoir, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas montrer, bien sûr. Moi aussi, ça va être mon premier Adventures by Disney. Puis j'allais dire, ça en est un peu un spécial parce que c'est le seul Adventures by Disney qui a une réelle connexion avec Disney, c'est-à-dire qu'on va aller dans les parcs, on va aller à Disneyland, on va aller à Disney California Adventure également, parce que normalement, un Adventures by Disney, mais c'est exemple, on va en Asie, on va en Afrique, on va en Europe, on va dans l'Amérique du Sud et tout ça, on se fait une aventure avec des guides Disney, donc avec un service Disney, une qualité Disney au niveau des activités, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le monde de Disney ou les personnages ou les attractions et tout ça, mais nous, on s'en va en faire un qui est vraiment, j'allais dire, conçu pour les fans des parcs. Donc, on va aller à la fois découvrir le monde merveilleux de l'arrière du décor des films et tout ça, en allant dans les studios et tout ça, mais on va également découvrir les parcs d'une autre façon, en allant rencontrer les Imagineers, en allant faire des visites backstage, en découvrant plein de choses. Donc, on a vraiment, vraiment hâte de vous montrer ça, puis c'est sûr qu'on va avoir plein de choses à vous raconter là, suite à notre séjour également. On va rester aujourd'hui dans le Adventure, parce qu'on va aller à Magic Kingdom et on va parler aujourd'hui de Adventureland, mais également de Frontierland. Donc, j'allais dire que des fois, à la limite, presque deux lands que les gens peuvent pratiquement confondre parce que c'est vraiment pratiquement quelque part une espèce de suite logique un peu. Tu sais, on n'est pas vraiment perdu. Ouais. C'est pas comme passer de Fantasyland à Tomorrowland. Là. Tu sais, c'est vraiment, on est quand même dans une espèce de continuité de thématique. Tu sais, ça reste de l'aventure. Ça a la même couleur. Oui, on reste dans les mêmes couleurs. Dans le vert et dans le brun. Là.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout simplement faire le tour des attractions et des restaurants. Je pense que c'est ça, les gens souvent qui vont regarder dans les différents lands, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on a à manger. Donc, on va vous en parler un petit Ouais. peu de cette façon-là. Débutons justement par Adventureland. Quand tu penses à Adventureland, tu penses à quelle attraction, toi, en premier? Voyons, Jungle Cruise. Jungle Cruise pour toi, oui? Ouais. Ouais, pour moi, Jungle Cruise, c'est vraiment, en fait, c'est mon attraction préférée de ce land-là. J'adore, en fait, j'en adore la plupart des attractions dans ce land-là. Je les aime beaucoup. Oui, Mais tu sais, puis je comprends que c'est pas nécessairement tout le monde qui va l'aimer comme moi. oui. Euh, faut être, faut être à l'aise avec l'anglais parce que, puis ça peut changer d'un skipper à un autre. Fait toute la différence parce que, tu sais, dans le fond, le skipper, c'est lui qui est notre seul entertainer, dans le fond, pendant l'attraction, puis qui va faire des blagues, puis ça prend un sens du timing, ça prend des blagues, des fois, qui vont nous surprendre, qui va sortir un petit peu du script habituel. Ouais. Ça prend les classiques, comme The Backside of Water, ça le prend, mais des fois, dans la manière de le dire, ça va être différent. Puis c'est ça que j'aime, c'est que j'aime, tu sais, justement, je me lâche un peu dans le vide, puis je vais peut-être avoir bien du fun, puis ça va peut-être être un peu aussi, pas plate, mais moins de fun que ça aurait pu être. Tu sais, c'est OK. un peu. Faut que tu fasses confiance au skipper, puis des fois, ben, le skipper, il l'a pas, puis ben, c'est dommage, mais ça rend les fois que t'as pogné un bon skipper encore plus exceptionnel. OK. Fait que c'est un peu le goût du risque. C'est bon. Hey, je te lance une belle courbe par rapport à Jungle Cruise comme ça, en partant. Quelqu'un qui nous écoute actuellement, jamais allé à Disney, comment tu. Tu sais, en je veux pas que tu passes 5 minutes là-dessus, mais en quelques phrases, comment tu expliques Jungle Cruise à quelqu'un qui est jamais allé à Disney? Ben, on part pour un tour du monde dans la jungle, en bateau. Puis on va voir des animaux de partout dans la jungle, de partout dans le monde, je veux dire. Mhm. Des- Puis, ben c'est ça. Parce que, tu sais, je veux pas briser un peu. Tu sais, je veux pas. On le sait, là, que c'est des audio animatroniques, puis que ça bouge à moitié, puis tout ça. Je veux pas briser ça. Quoi qu'on va. Tu sais, c'est assez évident, c'est assez gros qu'il y a pas personne qui pense que c'est des vrais éléphants et des vrais crocodiles. Mais tu sais, dans ma présentation, on part pour plusieurs semaines dans un bateau, puis tu sais, moi, c'est de même que je le raconte quand je raconte des trucs comme ça. Tu sais, comme quand je parle du safari du côté d'Animal Kingdom, ben, je leur dis qu'ils partent pour un safari de 2 semaines. Oh, ouais, Je reste dans la thématique. c'est C'est un bon. petit peu ma maladie mentale, là, mais tu sais, puis en même temps, je le dis tellement gros avec des clins d'œil qu'ils comprennent que, OK, ça sera pas ça, là, mais c'est ça. C'est comme ça, Tout à oui, fait. c'est. Puis tu sais, je dis que justement que le skipper va raconter des blagues Ouais. par rapport à ce qu'on voit. Puis il faut être attentif, puis c'est ça l'affaire, c'est que la barrière de la langue fait que des fois ça peut être dur. Tu sais, moi, je suis habitué avec l'humour américain. Oh, ouais. J'écoute beaucoup d'humoristes de stand-up américains. Puis ben là, c'est ça, le skipper, c'est un stand-up de 10 minutes qu'il te fait, là, tu sais, avec. Mais quand même, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui est jamais allé, ben, je pense de juste découvrir les différentes scènes, même si on ne comprend Ça. pas l'anglais, je pense que pour tu sais, une première expérience, je pense pas que ça fasse une méga différence, mais pour des habitués, justement, des parcs Disney, tout ça, c'est un peu ce qu'on va aller rechercher, justement, l'expérience avec le skipper, peut-être des nouvelles blagues, des nouvelles façons de nous expliquer Puis, qu'est-ce qu'on voit et tout ça, mais quelqu'un qui ne comprendra pas l'anglais et qui vont le faire pour une première fois, je pense que va quand même comprendre l'humour des scènes par ce qu'on voit et tout ça, puis va quand même, je pense, avoir du plaisir, là. aussi, tu sais, quand je le présenterai à quelqu'un qui va pour la première fois, je mentionnerais c'est une attraction classique, dans le sens que Ouais, quand ils ont ouvert Disneyland, il y avait Jungle Cruise. tout à fait, ouais. Tu sais, fait que, tu sais, ça rajoute un petit peu aussi à l'importance de cette attraction-là, finalement. Tout à fait. C'est une attraction aussi qui est, j'allais dire, pour toute la famille, là, tu sais, pour les gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce Oui. que c'est, Jungle Cruise, c'est vraiment pas quelque chose d'intense, quoi que ce soit. C'est une petite balade en bateau, Non. donc vraiment aucun problème à ce niveau-là. Puis aussi, il n'y a pas j'allais dire, de clin d'œil au film qui est sorti dans les dernières années non plus, Non, là. Alors, c'est ça, c'est c'est vraiment plus comme. l'inverse. C'est plus l'inverse. C'est Dans, vraiment le dans- film est basé un petit dans le peu film, il y sur a des clins d'œil à l'attraction, là. c'est en plein ça. Alors, il ne faut pas s'attendre à voir
The Rock pendant on part à l'aventure dans Jungle Cruise. Dans les autres attractions aussi qui sont disponibles dans Adventureland, on va avoir, je vais dire, quelque chose encore une fois, familial et tout ça, pas quelque chose de rien d'extraordinaire. On parle de Magic Carpets of Aladdin, ça reste quand même quelque chose qui peut être intéressant en famille, d'avoir la chance de monter à bord sur un tapis volant et tout ça. Mais on est dans les attractions là, de type spinner. Je cherche un mot un petit peu en français, là, mais quelque chose qui va... Dumbo, là, l'image qu'on a souvent, le Dumbo, l'éléphant, là, qui ça tourne. tourne, puis on peut contrôler de la hauteur qu'on est, là, mais c'est... C'est en plein ça. Donc, quelque chose qui est quand même, encore une fois, familial de ce côté-là. Dans les attractions plus mineures également, on a le fameux Swiss Family Treehouse, qui va être, un parcours dans lequel on va marcher, qu'on va monter des escaliers, qu'on va descendre des escaliers. On va aller voir différentes scènes inspirées du film sur la famille Robinson. Vraiment pas un must pour moi, là, du côté de... Non. Genre, si vous êtes 10 jours à Disney puis vous allez 2-3 jours à Magic Kingdom, peut-être... Mais tu sais, dans mes derniers voyages, j'ai eu la chance de retourner avec des jeunes enfants. OK. J'ai comme réappris à découvrir cette attraction-là. Tu sais, justement, parcourir, puis m'arrêter avec mes filleuls, puis leur pointer des trucs. Regarde, il y a ça qui se passe. Puis, tu sais, ils ont pris ça. Tu sais, ils ont pris tellement... Tu sais, parce que dans le fond, ils ont pris à partir, dans l'histoire, là, à partir de l'épave de leur bateau, ils se sont construits une maison, puis tout ça. Puis ils ont retransformé un paquet de trucs. Mais là, tu sais, c'est ça, je leur pointais. Regarde, ils ont pris la roue du bateau, puis ils ont fait ça avec, ou tu sais, des trucs comme ça. Ils ont pris des voiles, puis ils se sont fait des hamacs, ou tu sais. Fait que ça, justement, c'est comme un peu un jeu d'observation rendu là que je faisais avec mes fioles. Fait que ça m'a comme réappris à réapprivoiser cette attraction-là. Mais sans mes fioles, je pense pas que je vais y retourner avant un bout. Là. Par contre, pour les gens qui aiment prendre des photos, là, il y a un certain endroit où on a une vue au loin sur le château et tout ça, là, qui est quand même assez impressionnante. Là. Donc, ça peut être intéressant juste pour ça. Mais, tu sais, des fois, on marche tellement dans une journée à Disney qu'aller commencer à monter, descendre les escaliers, des fois, ça nous tente pas nécessairement. Mais il y a quand même des belles choses à faire. Puis justement, je pense que faut pas juste le voir justement comme des escaliers à monter et descendre. Il faut prendre le temps peut-être de regarder un petit peu plus les scènes puis d'essayer un petit peu de comprendre l'histoire et tout ça pour apprécier davantage cette attraction, entre guillemets, là, qui est dans c'est tellement un vieux film qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu encore. Là, je l'ai regardé à cause de l'attraction là, quand Disney Plus a sorti. C'est un des premiers films que j'ai regardé, puis honnêtement, je ne l'ai pas regardé au complet parce que c'est long comme film. Là. Oh, oui. Les films dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de rythme. Puis, fait que, mais c'est ça, tu sais, c'est encore plus difficile si on n'a jamais vu le film en plus d'apprécier ce parcours-là. Ouais. Autre attraction également, un classique des classiques. Les nostalgiques comme nous vont l'adorer. Les gens qui le découvrent la première fois vont peut-être pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là. On parle du Walt Disney Enchanted Tiki Room, qui est une attraction, en fait, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, on va assister à un spectacle d'oiseaux, mais des oiseaux audio-animatroniques qui vont chanter des chansons et tout ça. Encore une fois, il y a une histoire qui nous est racontée. Il y a quelques chansons, j'allais dire, justement, classiques des parcs Disney. Moi, c'est une attraction que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire cette attraction-là puis qu'après, ils disent, mais justement, qu'est-ce que je suis allé faire là? Mais... Ouais. Je crois que c'est quelque chose qui est à voir juste pour le côté historique des parcs, le côté justement de l'évolution des audio animatroniques et tout ça. Et veut pas, ben c'est une attraction aussi qu'on peut considérer comme peut-être une petite pause dans la journée également. Des fois, ça peut faire du bien de juste aller s'asseoir, acclimatiser et tout ça. Et le petit truc de pro, Paul, c'est bien sûr d'aller chercher, on va parler des restos tantôt et des collations, mais un Dole Whip, aller le manger à l'intérieur, on a le meilleur des deux mondes, puis on a une petite pause, puis on assiste en même temps, j'allais dire, à une page d'histoire des parcs Disney, parce que c'est une attraction que Walt adorait. C'est une attraction qui est là depuis les débuts des parcs Disney, donc
je pense que juste pour ça, ça vaut le détour. Après, vous déciderez si vous allez la refaire dans d'autres voyages ou non. Mais pour moi, j'allais dire, c'est pratiquement un incontournable là, pour moi à chaque voyage Moi, d'aller faire Tiki Room. euh, incontournable. C'est arrivé à quelques occasions que j'ai pas eu la chance d'aller le faire pour une raison ou une autre. Puis je l'ai regretté. mais c'est ça. C'est un classique immanquable pour moi. T'as-tu déjà eu la chance de réveiller José? Non. Non. Ça, on peut demander à un cast member. Il l'offre pas toujours, mais des fois, ça peut être nous qui lancions le spectacle. Faut être prête pour si on est un homme. Faut accepter de se faire appeler une madame par José, mais c'est ça. C'est bon, c'est bon. Puis, bon, sans trop rentrer là, dans l'historique de l'attraction et tout ça, je pense que la version actuelle, en tout cas pour moi, est comme la plus efficace là, des Oui. dernières versions. C'est une version qui est pas trop longue, qui est j'allais dire, un bon résumé, justement, j'allais dire, des meilleurs succès là, de Tiki Room, là, parce que le spectacle a déjà été vraiment plus long. Il y a déjà eu d'autres versions aussi avec des oiseaux, j'allais dire, plus connus, là, qui venaient de films. Il y avait Zazu, entre autres. Il y avait, comment il s'appelle? Wago. Wago, c'est en plein ça. Donc là, on est vraiment revenu avec, j'allais dire, la distribution originale, mais on a réduit un petit peu la durée du spectacle, écourté quelques chansons. Donc actuellement, je pense que c'est une version qui est relativement intéressante, là, à mon avis. Jeunes enfants, juste prévenir, il y a des coups de tonnerre. Des fois, tu sais, vers la fin, là, il y a des coups de tonnerre. Fait que, tu sais, moi, justement, avec mes filles, il y en a un des deux qui, justement, a peur des éclairs et du tonnerre. On y avait pas pensé. Fait que quand il est arrivé ça, on a pris la direction sortie, là, mais tu sais, justement, c'est super facile de sortir, là, même en plein milieu du spectacle. Là, donc, pas de problème. Prenez le risque. Ouais. Deux dernières attractions sur le même thème. Pirates of the Caribbean, premièrement, qui est comme je vais dire, le classique des classiques là, pour du côté d'Adventureland. C'est une attraction qui vous amène en plein cœur d'un combat entre les pirates et les habitants d'une ville qui se font envahir justement par ces pirates-là. Il y a plein de scènes classiques, la fameuse chanson que vous allez chanter pour le reste de la journée, jusqu'à temps que vous allez faire It's a Small World. Mais c'est ça. une partie de la journée, quand même, vous allez avoir la chanson en tête. C'est encore une fois, ça aussi, là, dans la liste là, des incontournables quand on va à Magic Kingdom, il faut que ça se retrouve en haut de la liste. Là. Et souvent, peu d'attentes quand même. Ça roule pas mal vite. Contrairement à Jungle Cruise, que souvent, il y a beaucoup d'attentes. Du côté de Pirates des Caraïbes, souvent, il y a très peu d'attentes. Fait que, non, c'est une attraction à faire et à refaire, à mon avis. Là. Mais c'est ça. Oui, effectivement, un classique. On nous raconte, ça, comme tu disais, l'histoire de la piraterie quasiment, puis des scènes qui ont été mises à jour aussi, qui sont au début, quand c'est arrivé, quand c'était annoncé, un peu, je suis pas trop sûr. Puis là, finalement, non, les scènes mises à jour sont vraiment intéressantes. On va entre autres rencontrer Jack Sparrow, ce qui est quand même le fun, tu sais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le film est arrivé après l'attraction, un peu comme pour Jungle Cruise. Donc, mais qu'ils ont rajouté Jack Sparrow dans la trame narrative de l'attraction, puis c'est très efficace, très bien fait. Puis il se passe des affaires partout, des deux côtés, puis c'est une attraction incontournable, évidemment. Tout à fait. Puis si jamais vous prenez le fameux Genie Plus, là, souvent c'est offert, puis tu sais, je vais dire, à un court laps de temps. Là. Des fois, si on regarde dans l'application, là, puis genre 10 minutes plus tard, il l'a. Là, fait que ça peut être une belle utilisation aussi là, quand on veut essayer de rentabiliser un peu le Genie Plus, puis là, qu'on a comme rien dans la prochaine. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on veut, ben hey, il y a 30 minutes, puis on peut le faire dans 10 minutes. Ça va super rapide, puis on peut déjà en prendre une autre tout de suite après. Donc, ça peut être une belle façon de le faire aussi. Là. Ouais. Sinon, ben
Il y a bien sûr de la nourriture du côté de Adventureland, donc quelques restaurants qui sont bien sûr offerts. Ah non, je voulais juste terminer parce que je disais qu'il y avait deux attractions, Ouais, Pirates of the Caribbean. L'autre, c'était A Pirate's Adventure, Treasures of the Seven Seas, qui est j'allais dire, une espèce d'aventure interactive, si on veut, là, dans quasiment une cette chasse au trésor. oui, donc on s'en va chercher une petite carte justement de chasse au trésor, puis il va y avoir des éléments qui vont interagir avec nous dans cette section-là du parc. Donc c'est vraiment dans Adventureland qu'on va se promener, on va pouvoir faire bouger des choses et tout ça. Donc il y a quelques aventures différentes qu'on peut accomplir. C'est pas très long à faire. C'est sûr que si vous les faites toutes, oui, là, ça va être quand même assez long, mais tu sais, on peut en faire une, puis après ça, plus tard dans la journée ou un autre jour, aller en refaire une autre et tout ça. Donc ça peut être quand même intéressant. C'est quelque chose qui faisait beaucoup parler quand ça avait été mis en place. On entend moins parler, même que j'étais là il y a quelques semaines, puis quand je passais à côté, je disais, hey, c'est vrai, il y a ça, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, mais ça reste quelque chose qui est Ouais, quand même très intéressant. Je trouve que les choses justement, qui sont en interaction sont quand même à des endroits. Parce que des fois, c'est ce genre de truc-là où on peut, exemple, ouais. faire une action, puis ça fait bouger quelque chose et tout ça, c'est tellement, j'allais dire, à la vue de tous qu'on n'a pas nécessairement la surprise quand c'est à notre tour d'aller faire ça. Alors que là, c'est comme plus dans des petits raccoins et tout ça. Puis souvent, on fait, oh, OK, c'est cool, l'effet. Des fois, c'est la seule comme façon de le voir, c'est d'aller le faire, ce truc-là. Là. Je pense même à deux, trois qui sont en plein milieu de la place. Puis même à ça, quand tu arrives pour le faire, il y a des bonnes chances que tu le vois pour la première fois, là. Ah Que tu oui, te sois pas fait gâcher la surprise. Puis parce que c'est tellement bien intégré que c'est ça, on le réalise pour la première fois quand on le fait, hein. tout à fait, tout à fait. Parce que là, on sait qu'il va se passer quelque chose, puis on sait où regarder Ah ouais, dans ce ouais, sens-là. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est bon. Donc là, maintenant, on a fait le tour des Ouais. attractions. Ça va être le temps de parler des restaurants. Je pense que la question, Paul, qu'on se fait le plus poser sur les restaurants du côté Est-ce que c'est bon le d'Adventureland, Polite Pig? ouais, Ben oui, est-ce que c'est bon c'est le Polite là le Pig. Polite Pig? Ouais. Mais non, c'est pas Adventureland, le Polite Pig, c'était à Disney Springs, donc c'est ça. Donc, mais c'est sûr qu'on parlera pas, bien sûr, du Polite Pig. Par contre, côté restauration rapide, il n'y a pas tant de choses du côté d'Adventureland. En fait, ce qui est offert, ce qui peut être vraiment être considéré comme un restaurant, c'est le Tortuga Tavern. Puis c'est un restaurant qui Ouais. est ouvert de façon saisonnière, donc, c'est assez dur de vous donner, exemple, une appréciation de ce restaurant-là, parce qu'à chaque fois qu'il est ouvert, c'est pratiquement jamais le même menu. Donc, c'est C'est comme ça. quelque chose qui est offert pendant, qui va être ouvert pendant quelques semaines. Bon, souvent, on va essayer quand même d'essayer je vais dire, faire une espèce de transition un peu avec Picklesville. Tu sais, ça va être quelque chose qui va, des fois, ressembler un petit peu, Ouais, là, tu sais, beaucoup. qu'on va retrouver, exemple... des trucs un peu inspirés, bon, tu sais, Mexique et des choses comme ça. Des fois, ça va être des trucs avec porc effiloché. Souvent, tu sais, ça va être un menu deux, trois plats. Tu sais, c'est quelque chose d'assez Ouais, c'est ça. limité quand même. Puis, c'est ça, ça va être ouvert. Si vous voyez que le Tortuga Tavern est ouvert, c'est regardez autour de vous, c'est probablement parce qu'il y a beaucoup de monde dans les parcs depuis pendant la semaine que vous êtes là. Petit indice, c'est parce que vous êtes dans une période qui est normalement assez occupée, parce que sinon, si vous y allez normalement la deuxième semaine de septembre, il y a des grosses chances que Tortuga Tavern n'est pas Ouais, c'est ça. ouvert. Mais si jamais il est ouvert pendant votre visite, je vous invite à au moins aller voir, consulter le menu, parce que des fois, il y a des belles surprises quand même si le menu, comme je disais, c'est deux, trois items. Des fois, il y a des trucs vraiment intéressants là, qui sont offerts. Donc, ça peut peut-être être une belle découverte. Il y a des tables à l'extérieur et, extérieur, mais couverts aussi, là, plus au fond Ouais, du c'est ça. restaurant. Donc, Puis c'est ça. quand il est fermé, souvent aussi, c'est si du côté de Picklesville, il n'y a plus de table de disponible, ça communique, là, ces deux Ouais, restaurants-là, là, même par l'intérieur. Fait que souvent, moi, si Picklesville, j'ai de la misère à me trouver une place assise à l'intérieur, je vais aller manger du côté du Tortuga Tavern. Mais on va ouais. revenir sur le Picklesville, là.
Ouais. Puis sinon, ben, il y a bien sûr quelques petits comptoirs à collation. Il y a entre autres le fameux Spring Roll Cart, là, où ce qu'on peut manger les fameux, Ouais. ben justement, là, je vais dire pas les rouleaux, mais c'est des egg rolls qu'il y a là, entre autres, là, puis des rouleaux. Egg roll au cheeseburger, Ouais, ou à ouais, la pizza, ou... Ben, en fait, il y a toujours cheeseburger, puis après ça, l'autre qui est offert, ça varie d'une fois à l'autre, là. Il est ouais. en rotation. Dernièrement, c'était justement Spring Roll à la pizza. Euh, Considéré comme Adventureland, mais généralement, le kart est à l'extérieur Ouais. d'Adventureland. Mais quand même, il Fait que, s'appelle, c'est ça, il est souvent considéré comme étant dans Adventureland. Sinon, deux endroits qui sont super populaires, le Sunshine Tree Terrace, vous allez avoir bon, différents breuvages glacés, des trucs avec justement crème glacée et tout ça. Et le Aloha Isle, qui est comme l'endroit pour les différents Dole Whip. Donc, souvent servi sous différentes formes. Des fois, il y a des saveurs aussi qui vont varier selon les saisons, selon les événements et tout ça. Je pense que le Dole Whip reste une, je pense, des collations mythiques, là, j'allais oui. dire, de Magic Mais Kingdom et du Walt Disney World Resort en général. Là. le Dole Whip, mais le Dole Whip à l'ananas. Les Ouais, autres, personnellement, c'est des crèmes glacées molles, là, à d'autres choses, là. Vegan, parce que le Dole Whip est ouais. vegan, soit dit en passant. Mhm. Mais, donc, c'est ça. Fait que essayez le Dole Whip à l'ananas. Après ça, vous aurez essayé les autres. Et aussi, à ne pas manquer, le Pineapple Float, Ouais. qui est un Dole Whip, finalement, dans un verre de jus d'ananas, là. Euh, c'est ça. Et moi, j'aime J'ai beaucoup, beaucoup. j'ai hâte pour la semaine prochaine, là, parce que... Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Dole Whip, mais j'aime bien ça essayer les petites variétés qu'ils nous offrent là, à Ouais, je l'occasion. comprends. Là. Je suis du genre à aller Je essayer ça. comprends. Moi, c'est avec le nom que j'ai un problème. Ah ben si à la base c'est de Dole et c'est un whip, ça mérite de s'appeler un Dole Whip quand même. C'est parce que Ouais, pour je suis toi, d'accord. t'as associé ananas et Dole Whip. Là. Non, non, ben, c'est parce que Dole, c'est des ananas qui font, qui Oh, font oui, pas de fraises. je sais, quand même. Quand même. On part Ils un font débat. des, ils font des Votez bananes dans les aussi. Là. commentaires. Ils distribuent plein d'autres fruits. Là. C'est dans ta tête ça se passe là, que c'est juste des ananas. Sinon, côté restauration, service à la table, le Jungle Navigation Company Limited Mhm. Skipper Canteen, qui, en tout cas, encore là, c'est toujours une question de goût et de choix et tout ça, et de goût personnel. Mais pour moi, c'est mon resto à Magic Kingdom. Là. C'est comme Ouais. celui que j'aime beaucoup, beaucoup. Là. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup, puis étrangement, mais tu sais, c'est parce que je mange moins dans les restaurants service à table que Mhm. toi. Tu sais, je suis allé juste une fois, non, deux fois. Mais les deux fois, j'ai adoré, là. Mais c'est juste que, ben, c'est ça. Tu sais, j'essaie des trucs différents. Puis je prends Oh, ouais. tellement peu de restaurants service à table que j'essaie des trucs différents. Mais je suis dû pour y retourner. Puis, tu sais, souvent, c'est pas tant difficile que ça d'avoir une réservation pour ce restaurant-là, Pas contrairement à du bien tout. d'autres restaurants à Magic Kingdom, là. Très facile. Des fois, même, il y a de la place le jour même, mais je vous conseille quand C'est même de le ça. réserver à l'avance, bien sûr. Mais des fois, si vous êtes. Vous n'avez pas fait de réservation de resto parce que vous pensiez manger, restauration rapide, tout le voyage, mais vous dites, hey, ce soir, ça serait le fun là, d'aller s'asseoir quelque part, de prendre son temps. Bien, regardez, parce que souvent, il y a de la place là, quand même assez facilement. Un beau restaurant basé justement là, sur l'attraction de Jungle Cruise, avec des belles interactions avec nos serveurs qui jouent aussi un petit peu un rôle là-dedans et tout ça, qui vont nous faire des. C'est le Mm. skipper canteen. On parlait tantôt que le skipper faisait une différence au niveau de l'attraction. Ben, des fois, ça peut faire une différence au niveau du restaurant également. Il y a différentes salles thématisées de façon différente, donc qui sont toutes très, très belles également. Le menu, c'est le menu, justement, des fois, qui peut faire peur à des gens qui sont habitués de manger des trucs plus classiques, mais sincèrement, très, très, très bon menu avec des plats un petit peu, bon, asiatiques, indiens, tout ça, des choses comme ça qui vont être offertes. Donc, en tout cas, moi, c'est un restaurant que je trouve très, 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 très bon. C'est vraiment, là, Ouais. vraiment à essayer, là, à mon Plusieurs, avis. Ouais. plusieurs clins d'œil aussi à Indiana Jones, là, si on est fan Ouais. d'Indiana Jones. Donc, tu sais, il y a comme tout un univers aussi, là, de Adventure Club, puis tout ça, là, tu sais, ça, c'est vraiment pour les fans finis comme moi, là. Mais il y a plein de clins d'œil là, à
d'autres attractions Disney qui tournent autour de l'aventure, finalement. Tout à fait, tout à fait. On a terminé notre visite d'Adventureland. On se transporte vers le land voisin qui est Frontierland. Bon, débutons. Il y a quelques attractions quand même du côté de Frontierland. Entre autres, on va y retrouver une station du Walt Disney World Railroad. Donc, moi, c'est assez rare, par contre, que je prends le train de là ou que je débarque là. Moi, je dis pas dans ma tête, faut que ça se prend sur Main Street, là, mais c'est peut-être juste moi. Là. Oui. Oui, mais moi, c'est les 2 arrêts que je vais prendre, justement, Main Street ou Frontierland. Fantasyland, c'est beaucoup plus rare. Parce que justement, je trouve que ça fit dans la thématique de l'Ouest. Oui, le de train. prendre le train et tout ça, oui. Fait que, c'est pour ça que, ben, effectivement, le Main Street, ça fit beaucoup mieux. Là, le Main Street est bâti quasiment autour de La la gare. station de train, Ah oui. de la gare. Mais je trouve que ça fit bien Adventureland. Voyons, Frontierland, ils m'ont tous les dire. Ça fit bien avec Frontierland, fait que souvent je vais le prendre de là. Puis, tu sais, il y a plusieurs clins d'œil aussi dans la file d'attente, dans l'aire d'attente, on devrait Ouais. dire. Intéressant aussi à voir, puis à observer. Puis, ben, je vous invite à les découvrir finalement. Là, mais c'est vraiment. Tout est dans le détail là, tout le temps. Là, fait que, mais c'est un bel arrêt. Ouais. Puis pour les gens qui ont aucune idée de qu'est-ce que c'est que le Walt Disney World Railroad, en fait, c'est un train à vapeur qui va faire le tour vraiment là, de Magic Kingdom. Puis il va y avoir 3 stations desquelles on peut embarquer ou débarquer. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez faire 2 tours complets du parc, vous pouvez et tout ça. Il n'y a vraiment aucune limite à ce niveau-là. Donc, c'est une façon, je vais dire, encore une fois, de prendre une petite pause dans sa journée. Il y a quand même des choses qu'on ne peut voir que si on embarque dans ce train-là. Là, des petites scènes. Là, que... Il y a une histoire qui est racontée aussi. Oui, Là, en plus. c'est pas juste un tour de train. Là, il y a une histoire qui est racontée. Ouais, avec Aussi, la ce qui est le narration fun, et tout, souvent les enfants vont s'endormir dans le train. Donc, c'est peut-être l'occasion d'en profiter. S'ils sont endormis, ben justement, il n'y a pas personne qui va vous pousser en dehors du train. Fait que une petite c'est pause. peut-être les laisser faire la sieste parce qu'on se fait bercer, c'est Oui, on est tranquille, bien. il y a un rythme. Fait que ouais, c'est même dur des fois de rester réveillé. Là, même s'il n'y a pas d'air climatisé. Ouais. Ensuite de ça, l'endroit préféré au monde de notre ami Stéphane, le Tom Sawyer Island, qui se retrouve également du côté de Frontierland. Pour vous y rendre, vous allez devoir prendre un petit radeau. Je veux dire, c'est à la fois le côté le fun, on s'en va à l'île, on prend le petit radeau, mais c'est le côté plate aussi de devoir attendre un petit radeau pour aller à l'île et surtout pour, si on veut, en revenir. Donc, c'est pas. C'est à la fois un positif et un négatif là, de cette île-là. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve, Paul, si on va faire un tour sur Tom Sawyer Island? Qu'est-ce qu'on s'en va faire là-bas là, pour les gens qui peut-être ont déjà vu ça puis ils se sont dit, bon, c'est quoi? Ça semble nécessairement pas intéressant. C'est quoi qu'on s'en va faire sur cette île-là? Il y a des cavernes à explorer, puis dans les cavernes, il y a plein de trucs à observer aussi, puis à voir et à entendre. J'allais dire, il peut y avoir un ours, là, mais je sais pas. Ouais, ça, pas faire peur aux gens. C'est arrivé, mais l'île était pas ouverte. Non, c'est genre, sans se rendre compte avant qu'il y ait du monde. Mais, fait que ça, il y a les cavernes. Je m'attendais pas à celle-là. Sinon, il y a aussi le fort Longhorn. Donc, un fort de la cavalerie américaine, finalement, qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller à l'intérieur, on peut aller dans les tours, je pense. Autrefois, on pouvait tirer de la carabine. Ouais, je sais pas si on peut encore. En tout cas, ça fait longtemps que je parlais. Tom Sawyer Island, je suis dû avant. De la carabine, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Tom Sawyer Island là, ces temps-ci. Donc, j'aimerais ça y aller au cas qu'on puisse plus y aller bientôt. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas, donc, puis là, tirer de la carabine, on s'entend, là, c'est un bruit de pâle qui fait quand on pèse sur la gâchette, là, puis la carabine est comme prise là, on peut pas faire semblant de tirer sur quelqu'un. Un très bon point d'observation pour le Big Thunder Mountain Railroad et aussi le Liberty Bell, le bateau. Liberty Bell. Le navire, ouais. Donc, le bateau. Dans ce cas-là, c'est un bateau, c'est pas un navire. Dans ce cas-là, c'est un bateau. Mais c'est, fait que
il y a ça qu'on peut faire. Il y a des ponts flottants, des ponts suspendus. Il y a une roche en ballon qu'on peut aller balancer dessus. Il y a plein de trucs à observer. On peut aller faire le tour d'un moulin à vent avec Donc, un oiseau si, qui est si, on est dans un avec, engrenage. si on est avec des enfants et qui ont un petit peu d'énergie à dépenser, ça peut être C'est ça. un bon endroit C'est une là, place pour pour les aller. enfants. C'est ça, c'est une place pour aller grimper, courir, se promener dans des cavernes et tout ça. Puis on peut pas. J'allais dire, justement, on peut pas en sortir sans reprendre un radeau. C'est Fait ça. que y a pas de danger de perdre qui que ce soit sur cette île-là. Là. Donc, on peut aller s'amuser là, puis même se reposer. Il y a des endroits même où on peut aller jouer. C'est aux dames de mémoire qu'on peut aller jouer. Ouais. Là. Donc, tu sais, c'est un endroit qu'on peut à la Souvent, fois se dégourdir puis se reposer. Là. ben, c'est ça, en fait. C'est à l'abri, comme on dirait que c'est dans un autre monde. L'île Tom Sawyer, ça devient plus calme, sauf Oui, dans c'est les vrai. endroits où les enfants courent, là. Ouais. Mais tu sais, il y a des places qu'on peut s'installer à l'ombre, avoir une brise, se rafraîchir, reposer un peu. Il y a Paul, mon père, là, qui parle d'un casse-croûte. Il est tellement pas ouvert souvent que j'en parle pas. Oui, le Hunt, Euh, et moi, il n'est même pas ouais, listé même dans les restaurants. Là. c'est C'est ça. le Hunt Mais Sally, c'est ça son nom? Je me souviens One plus. Sally, ouais, la Ouais, tante à Tom Sawyer, ouais, ouais, Tom ouais. Sawyer, finalement. Mais quand Donc, c'est on peut. ouvert, puis ça Puis, fait longtemps que ça n'a pas été c'est ouvert, mais c'est genre des sandwichs, puis des sandwichs, des collations, puis des chips, peanut des affaires comme butter ça. and jelly, là. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est. Tu sais, je dirais que ça fait un bout que je suis pas allé. Parce que moi, même sans enfant, j'y vais. Je vais me promener dans les Ouais. cavernes. Puis, Hunt tu sais, Polly. c'est sûr qu'il y Je a pense des que c'est trucs que je fais pas parce que je fais pas. Mais, tu sais, parce que c'est pas conçu pour moi, là, tu sais, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, d'aller me promener c'est ça, dans les cavernes, aller faire un tour au Fort Longhorn, puis tout ça. Puis là, je dis le Fort Longhorn, il s'est déjà appelé comme ça. Je me rappelle pas s'il s'appelle encore comme ça. Mais, il y a rien qu'un fort sur l'île. faut pas vous Celui-là. tromper. Sinon, toujours du Mais côté ouais, non. de Frontierland, il y a la Frontingland Shooting Arcade. Donc Oh là, on peut oui! les tirer de la carabine. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Puis gratuit, hein, aussi. À un certain temps, c'était payant. Maintenant, c'est Ouais, je pense que c'est pas besoin redevenu de. gratuit. Ouais. Ouais. Hein? Ouais, je pense que c'est gratuit maintenant. Je me Ouais, trompe c'est pas. ça. Ouais. Fait que, puis il y a jamais personne. Ouais. Parce que ben, c'est un peu. Ça ressemble un petit peu tu sais, quand on va dans un parc Six Flags, là, puis on veut gagner des toutous, là, ça ressemble Ouais, un ouais, petit sauf que peu là, à tu peux ce rien genre de gagner. truc-là. Fait que, puis tu sais, souvent, je passe devant, puis j'y pense même pas, là, tu sais, puis c'est un bon moment, le fun, tu sais, quand tu tires sur des cibles, puis il y a des trucs qui s'activent, il y a des affaires qui... bon, on passera pas une demi-heure là, mais tu sais, un petit 3-4 minutes, là, puis on passe au prochain appel, là, c'est pas très fun. Ah, ouais. Autre attraction aussi, grand classique, qui est actuellement fermé puis qui va réouvrir avec un tout nouveau spectacle. C'est le Country Bear Jamboree. Donc, il va être un spectacle avec audio animatronics qui met en vedette, bien sûr, des ours qui vont faire des chansons et tout ça. Mais justement, vu que c'est fermé puis que le nouveau spectacle, on n'a aucune idée exactement qu'est-ce que ce sera, ben, on vous en reparlera plus tard lorsque ça va réouvrir, tout simplement. Mais pour moi, ça restait quand même un classique. J'ai très, très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouveau Ouais, spectacle-là. J'espère qu'ils vont faire des petits clins d'œil à certaines des chansons qui étaient déjà dans le spectacle et tout ça, qu'ils ne vont pas vraiment comme tout effacer et recommencer. Mais très, très hâte quand même de voir ce qui s'en vient avec Country Bear Jamboree. Euh, ben hâte. Ouais. Sinon, une des attractions préférées de ma famille depuis toujours, Big Thunder Mountain Railroad, qui est comme, on va dire, un bel entre-deux de montagne russe. Là. Tu sais, c'est pas la montagne russe j'allais dire, qui vise plus les enfants, comme exemple le Barnstormer du côté de Fantasyland, mais c'est pas la grosse montagne russe de Expédition Everest non plus. C'est une espèce Non, d'entre-deux c'est ça. qui peut être j'allais dire, une belle première montagne russe pour des enfants là, en bas âge qui sont quand même un peu téméraires et tout ça. Là. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de Big Thunder Mountain Railroad? Moi, j'adore. Puis, tu sais, j'adore la faire découvrir aussi. Tu sais, récemment,
J'ai fait avec récemment, là, ça fait un an. Avec la belle famille, puis j'aimais ça leur faire découvrir. Bon, ça a pas très bien fini parce que la belle-mère a pas trippé sa deuxième moitié, là, puis, en tout cas, mais ça, parce que ça reste que ça devient quand même intense, l'attraction, là. Tu sais, c'est un Bon, il y a bel une certaine entre-deux, mais intensité quand même, là. Oui. c'est ça, il y a quand même une certaine intensité, puis, mais c'est ça, c'est justement, tu sais, comme tu dis, tu sais, un enfant qui fait Barnstormer déjà, ou le genre de Barnstormer qui fait des petites attractions à la ronde, par exemple, mais qui n'est pas encore rendu à faire le monstre, ben Big Thunder Mountain Railroad est une belle C'est le façon de premier. passer Oui, d'un à l'autre. c'est en plein ça. J'adore aussi la thématique, tu sais, Oui. on est dans une mine, dans un train de mine, puis ben, le train s'emballe, puis on se promène à vive allure dans les mines, puis moi je trouve l'idée puis la façon que ça a été apporté, je trouve ça super bien fait. La thématique commence dans le fil d'attente, tu sais, l'histoire commence dans le fil d'attente. Il y a vraiment plein de trucs interactifs à faire dans le fil d'attente aussi. Fait que ouais, moi c'est une attraction effectivement. Moi aussi de mon côté un incontournable puis on l'adore, là. Ouais. Un autre incontournable qui est en reconstruction, rethématisation complète. L'attraction qu'on appelait auparavant Splash Mountain et qui va devenir dans les prochains mois, puis on sait pas, ça peut être quand même relativement bientôt, là, c'est le Tiana's Bayou Adventure qui s'en vient. Euh, Bon, je pense que tout le monde qui s'est déjà intéressé un peu au parc Disney, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait du côté de Disney, c'est une des attractions souvent qu'on voit dans les vidéos, les images. C'est une attraction qui Hum, montre beaucoup, là. C'est la fameuse attraction dans lesquelles on est dans des espèces de billots de bois, puis on va descendre des chutes d'eau, si on veut, à quelque part. Donc, mais c'est vraiment pas juste ça, cette attraction-là. Ça nous raconte une histoire, ça nous amène voir différentes scènes. Bon, on peut déjà dire que ça va être quelque chose qui va être très similaire à ce qui était avant, mais avec une nouvelle histoire, une nouvelle thématique qui va être bien sûr basée sur le film de La Princesse et la Grenouille, mais on peut s'attendre justement. En fait, le parcours restera le même, c'est juste au niveau des scènes, des décors, de la musique et tout ça, des effets spéciaux à l'intérieur de l'attraction, que ça va être mis à jour. Mais assurément que ça va devenir. Ça va rester une attraction très populaire et probablement pour les premiers temps encore plus populaire que l'était oui, Splash oui. Mountain parce que les gens vont vouloir voir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle attraction-là. Puis de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, les audio animatroniques, ça va être je Oui, veux oui, oui. dire, incroyable. Là, la toute nouvelle génération d'audio animatronique, la plus récente et la plus performante. Donc je m'attends à voir quelque chose de vraiment, vraiment très, très, très beau visuellement dans cette attraction-là. Là. Même il y a des images de l'extérieur qui ont commencé à circuler, là, que, tu sais, avant ce qui était comme le Briar Patch, là, tu sais, le tas de roseaux, tant qu'on passait Ouais, dans des branches d'épines, là, c'est transformé en bayou, dans une swamp, puis c'est très bien fait, là. ouais, On a très, vraiment très beau. l'impression que ben, on a l'impression, je l'ai pas vécu, mais dans la vidéo, ça donne, pas dans la vidéo, dans la photo, ça donne vraiment l'impression qu'on va passer dans un bayou, Ouais, puis qu'on ouais. va se sentir vraiment bien, bien la La thématique. thématique, là. Ça Ouais, va ouais. la thématique va être vraiment bien établie. J'ai super hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les différents éléments existants de l'attraction, tu sais, comme les différentes drops qu'il y a dans le milieu avant Ouais. la grosse descente. Comment qu'ils vont nous amener dans l'histoire à ce qu'on vive une grosse descente comme dans Splash Mountain. Tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai hâte de voir parce que j'aime toujours ça quand ils. Tu sais, j'aime pas ça voir une attraction partir, mais un coup que j'ai fait mon deuil, j'ai hâte de pouvoir la comparer avec l'attraction qui était là avant, Ouais. sachant qu'ils ont gardé la même piste, la même track, tu sais. Ouais, parce que tu Puis sais, là, on c'est ça, sait que c'est ça. contrairement à tu sais, quelque chose comme exemple, je sais pas moi, mettre complètement par terre euh, une attraction et en construire une nouvelle, comme ils ont fait, exemple, pour Gardien de la Galaxie, là, que c'est plus du tout la même attraction que ce que ça a remplacé, qui était Universe of Energy et tout ça. Là, ça reste la même attraction, mais avec une nouvelle thématique, une nouvelle histoire, des nouveaux effets. Mais je veux dire, au niveau sensation, au niveau. Tu sais, ça va être la même chose là, au niveau de C'est ça. l'attraction en tant que telle. Là. Tu sais, il y a un endroit, tu sais, il y a comme une double Ouais, drop, là.
j'ai hâte de voir comment ils vont intégrer ça dans l'histoire avec Tiana. Là. Oui, parce qu'on C'est va sûr que ça va partir, avoir je rapport à crois, l'histoire. de mémoire, c'est quelque chose comme on part à la recherche d'un ingrédient manquant ou quelque chose comme ça là, pour une recette spéciale, puis il faut aller le chercher très très loin, puis là, probablement qu'il y a des gens qui vont essayer de nous empêcher de récupérer cet Ouais. ingrédient-là ou quelque chose comme ça. Donc, Fait hâte que, de voir. j'imagine que dans ce coin-là, ça va être avec le sorcier, là, que j'oublie le nom, ou Oui, quelque chose du genre. Là, on va avec faire par exprès, là. Voyons, c'est quoi son nom? le docteur quelque chose, ça me semble. Là. À Facilier. Ça me semble que c'est ça, hein, docteur Facilier? Ouais, c'est ça. Ouais. Me semble. Donc, ouais. Donc, Ça fait ben longtemps que j'ai vu le hâte film. de voir. Ouais, ben hâte de voir ça. C'est ça. Moi, il y a quelques semaines, justement, là, ça semblait quand même très avancé, surtout au niveau de la devanture. Derrière, où il y a la file d'attente et tout ça, il semblait avoir quand même beaucoup de travaux à faire Ouais. encore de ce côté-là, mais ça s'en venait également. Donc, très, très hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Je te dirais Commence à faire que... des tests avec les bio aussi. Oui, Fait ça que, commence ça déjà et avance. tout ça. Il y a quand même, tu sais, pour les gens qui parce que, tu sais, nous, je veux dire, on suit l'actualité Disney, on s'intéresse à ça et tout ça. Pour le visiteur moyen, là, c'est pas très, très clair qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, j'entendais parler, qui disaient « Oh, il va y avoir un nouveau restaurant là-bas. » Parce que, tu sais, sur toute la devanture de construction, c'est tout marqué, genre, Tiana's Foods, je sais pas trop quoi. Puis là, tout le monde, les gens, c'est ça, qui sont moins au courant, c'est ça, ils pensent qu'il va y avoir un restaurant là, mais... à moins qu'à un moment donné, on transforme en fait, le restaurant-service rapide qu'on va parler dans quelques instants. C'est pas à court terme, il n'y a rien de prévu là, à ce niveau-là. Par contre, les beignets ont fait leur apparition récemment du côté de Frontierland. Donc, on commence. Oui, j'ai manqué ça. Moi. Donc, on commence à Cool. sentir une petite touche de Tiana quand même dans le secteur de Frontierland à ce niveau-là. Puis, moi, je les ai manqués parce qu'il y en avait plus quand je suis passé devant l'endroit où il y en a. Donc, c'est quelque chose qui semble partir très, très vite actuellement. Là. Les gens, les fans de Disney se passent le mot puis s'en vont manger des beignets là, dans le coin de Frontierland. Là. Il reste à savoir s'ils sont aussi bons qu'au Port Orleans French Quarter. Ça On va sera pouvoir faire à le test. essayer, effectivement. Il y a Sabrina sur la page Facebook en direct qui demande est-ce que c'est confirmé la date d'ouverture? Toujours pas. Donc, on parle de été 2024. Donc, Et on rappelle que l'été finit au mois d'octobre. Septembre? septembre. Septembre. Mais Moi, je le sais, l'été. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont déjà tourné des images pour des vidéos de promotion et tout ça. Donc, tu sais, on peut penser plus tôt que tard, tant qu'à moi. Là, ça semble très avancé. Puis comme tu disais, il y a déjà des tests avec les bio, tout ça. Donc, on voit qu'ils sont quand même assez avancés. Puis, tout ce qui est devanture et tout ça, c'est très, très, très avancé. Donc, c'est ça. Moi, je pense plus tôt que tard. C'est pas comme une nouvelle attraction, justement, qui ont un paquet de tests à faire de sécurité. Tout ça, là, l'attraction est rodée là, en tant que telle. Là, le peu de modifications qu'ils ont faites, c'est justement pas au niveau des rails. Là, des rails. Oui, entre guillemets. Donc, restauration maintenant du côté de Frontierland. Bon, les gens me posent toujours la question, est-ce que le Pied Pig, c'est à Frontierland? Non, ce n'est pas à Frontierland pour Pied Pig, c'est à Disney Springs. Non, ça se rapproche pas tant que ça. Là. Non, ça se rapproche pas tant, effectivement. On a 3 restaurants, 2 restaurants service rapide et un restaurant service à la table. En fait, j'allais dire 1,5 restaurant service rapide parce que le Golden Oak Outpost, qui peut être considéré quand même comme de la restauration rapide, souvent on va retrouver là quoi, filet de poulet, des frites, c'est assez... c'est genre de la... J'allais dire collation, mais de restauration rapide un peu, là, au niveau du Golden Oak, là. Ah, il est entre Frontierland et Adventureland, lui. C'est en plein ça, oui. McDo, oui, en fait, physiquement, on est rendu à Frontierland quand on arrive au oui, non, mais c'est... Oui. Donc, c'est ça. Donc, menu très, très, très de base, puis avec des trucs à prendre sur le pouce. On veut avoir un filet de poulet, des frites, des choses comme ça. Donc, Golden Oak. Sinon, ben, le restaurant service rapide, c'est bien sûr le Pickles Bill Tall Tale Inn and Café, qui est... Ça aussi, je vais dire, un incontournable. Là. Moi, quand Magic Kingdom, je recherche un service rapide, là, ça va souvent jouer entre le Columbia Harbour House, qui va être à Liberty Square, ou bien le Pickles Bill du côté de Frontierland. Ça dépend où on est rendu dans notre journée.
Ouais, c'est ça. Ouais, dépendant où on est rendu dans notre journée. Donc, tu sais, bon, tacos, nachos, j'allais dire fajitas. Ils ont encore des fajitas dans ce temps-ci? Je me souviens pas, mais salade dans un bol de tortilla. Puis, tu sais, des trucs comme ça. Là. Donc, c'est Mhm. toujours bon. Les C'est burgers toujours. aussi. Oui, c'est vrai, des burgers, des Il y a bons burgers quand même. ah, Donc, très bon. oh oui, donc beaucoup de variétés, beaucoup de places pour s'asseoir, des places extérieures, des places intérieures. Donc, je pense qu'on ne peut pas se tromper avec Pecos Bill. C'est une valeur sûre depuis des années et des années. Donc, si vous cherchez bon restaurant à service rapide, je pense que c'est pas mal l'endroit là, dans cette section-là. Juste un avertissement pour ceux qui sont déjà allés à Disney et qui avaient mangé au Pickle Bill et qui avaient adoré ça, puis que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allés. Autrefois, il y avait un bar à condiments. Maintenant, il n'y a plus de bar à condiments. Donc, Ouais. peut-être juste un avertissement, là. Il n'y a plus Ouais, ça. parce que là, on En fait, pouvait, depuis la pandémie. c'est ça, on pouvait pimper notre burger dans notre nachos et en faire un monstrueux, mais ce n'est plus le cas. Mais ça reste que quand même le Oui, menu qui est offert et oui, c'est très bon. très très bon, très intéressant à ce niveau-là. Restaurant, service à la table. Encore une fois, c'est un restaurant qui est saisonnier. C'est le Diamond Horseshoe, donc s'il est ouvert, probablement c'est parce que vous êtes dans une période relativement occupée. Côté menu, ça va être très 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 souvent une espèce de copier-coller du Liberty Tavern, du côté de Liberty Square. Ou sinon, on va offrir des trucs des fois avec style bon, porc effiloché, tout ça, là, plus barbecue, entre guillemets. Là. Donc, Mhm. on se promène souvent entre ces deux types de menus-là. Donc, moi, je dirais que j'aime beaucoup l'intérieur du restaurant. Ouais, Donc, avant, on avait, il y a très longtemps, il y avait des spectacles, mais c'est ça. l'animation et tout ça. Là, maintenant, c'est ça, on est dans ben, en fait, c'est une réplique là, vraiment là, d'une taverne de l'époque à laquelle on pouvait se Ouais, retrouver si on est dans The Frontierland. avec le genre de saloon, finalement, qui pouvait avoir des spectacles de French Cancan, entre autres, Ouais, puis t'en plein ça. tu sais, un pianiste, puis des trucs comme ça, là. C'est le genre d'ambiance qu'on a. Une très grande salle à air ouverte aussi, là. Oui, Justement, c'est presque une salle de spectacle, le rendu là, qu'on mange à l'intérieur. Mais c'est ça. Autrefois, il y avait vraiment des spectacles de French Cancan, puis des trucs comme ça sur la scène. Il y avait. En fait, c'était une pièce de théâtre carrément qui était, qui était jouée sur cette scène-là. Maintenant, il l'a plus. Mais c'est ça. De façon saisonnière, ça devient un restaurant service à table. Je l'ai jamais essayé. Je sais pas. hey, moi, ça Ça n'a fait jamais donné. très, 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 très longtemps, puis c'était pas du tout là, ce qui est tu sais, offert actuellement. La Là, dernière fois que j'ai je mangé là, regardais c'était un quick. justement. C'est ça, je regardais justement là, le menu le plus récent, là, puis c'est ça, c'est vraiment comme un copier-coller là, du Liberty Tree Tavern. C'est juste qu'on appelle le nom des plats change simplement pour faire un petit peu saloon, là. Mais tu sais, ça reste là, la fameuse dinde, le poach Ok, ouais, roast, c'est ça. ensuite de ça, voyons, les pommes de terre, la purée de pommes de terre, le mac and cheese, tout ça est à volonté avec la salade également, le fameux ooey gooey toffee cake là, aussi qui est offert. Donc c'est vraiment comme le menu du Ok, ok, ok. Liberty Tree Tavern. Puis ça va être aussi, en tout cas c'est ça, dans les dernières fois que ça a été ouvert, c'était un menu aussi à prix fixe. Donc, c'était pas un restaurant où on pouvait là, choisir un menu à la carte. Là. C'était 42 Ouais, mais c'est par ça, personne, là, et puis 23 pour un les family enfants de buffet 3 là, à qu'ils 9 ans. appellent, là. Ouais, Family Style Buffet, où nous amène des trucs à volonté à la table. Mais c'est ça, c'est un menu qui est prédéterminé. On ne fait pas des choix. Ils nous amènent des choses à la table et on mange à volonté. Ouais. Donc, c'est un peu ce qui était offert du côté du Diamond Horseshoe. C'est ça, comme j'allais dire, je ne peux pas vraiment donner d'opinion sur le menu en tant que tel. Ben, moi je n'aime pas le Liberty Tree Tavern, donc c'est sûr que Ouais, c'est ça. si c'est ce menu-là qui est offert, c'est pas quelque chose que je vais être porté à aller manger. Par contre,
l'autre menu avec lequel ils alternent à l'occasion, qui est plus de style barbecue, là, avec pain de maïs, des porc effiloché. Il y avait des ribs aussi, des choses comme ça. Là, je serais peut-être plus porté à aller faire un tour. Puis juste... J'étais allé à quelques occasions à l'intérieur, justement, parce que c'est un endroit aussi qui est utilisé, exemple, là, lors des parties de Noël ou d'Halloween pour souvent faire des espèces pas rencontre de personnages, mais d'endroits où on va aller danser, exemple, avec des personnages, ils vont mettre de la musique et tout ça. Donc, c'est un endroit que j'aime aller voir parce que je trouve que c'est super beau et mal utilisé, là, dans le sens qu'il pourrait vraiment faire un très beau et bon restaurant, tant qu'à moi, dans cet endroit-là. Peut-être justement avec... juste mettre un pianiste, là, mettre de l'ambiance dans le resto, là, puis les gens iraient, puis avec un menu intéressant et tout ça, là, sans avoir le spectacle d'il y a longtemps avec danseurs et tout ça. Là, juste mettre un pianiste qui va être là et tout ça, ça serait... ça deviendrait un resto très intéressant, là, à mon avis. Jouer des tunes, des classiques de Disney, mais avec une twist western, frontier. Puis... Ouais. Pourquoi ils nous engagent pas, Paul? Pourquoi ils nous engagent pas? On sait que Disney... Ben, je sais bien. Mais ils nous écoutent. Non, j'allais dire quelque chose, mais... La semaine prochaine, on va visiter le bureau des Imagineers. Oh oui, c'est on laisse des post-it partout. Le cartable est prêt. Le cartable est prêt. On va mettre des post-it sur toutes les portes. Ouais, avec nos idées. C'est bon, c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait le tour justement de Adventureland et Frontierland. Donc, dans des futurs épisodes, mais on fera le tour des autres lands de Magic Kingdom pour ensuite passer, bien sûr, aux autres parcs. Donc, on va s'amuser comme ça des fois à faire un petit tour là, pour... justement, faire une petite mise à jour pour les gens qui, soit ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés ou qui s'en sont à la planification d'une première visite. Puis, c'est toujours le fun aussi pour les gens qui y vont régulièrement de se parler de ces landes-là, puis de se donner des petits trucs ou de faire découvrir des choses que des fois on passe à côté ou que ce soit justement un item sur un menu qu'on n'a pas essayé ou quoi que ce soit. On va essayer d'en parler à ce moment-là. C'est une belle façon de faire un petit tour comme ça là, des parcs thématiques du côté du Walt Disney World Resort. Donc, on se voit dans quelques jours, Paul. Merci d'avoir été là ce soir à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!